Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Cuisine Santé Facile. Aujourd'hui, je vais vous présenter ces deux tubercules, les tubercules de manioc que voici. Voilà comment, lorsqu'on déterre le manioc, comment ça se présente. Le manioc, les tubercules que nous utilisons comme complément dans nos différents repas. Nous pouvons, aujourd'hui, ce n'est que, tout ce que j'ai aujourd'hui, c'est du manioc et de la patate douce. Ok, ça c'est de la patate douce jaunâtre, parce que c'est pas bien jaune, ça n'a pas la même couleur, parce que je sais qu'il y a la patate douce orange, jaune vraiment, et rouge. Donc voilà ce que j'ai comme patate. Vous savez que les tubercules sont généralement riches en potassium, en magnésium, en vitamine C, en vitamine B6 et en fibres. Et très riche en énergie. Cela apporte beaucoup d'énergie à l'organisme. Donc, comme tubercule aujourd'hui, parce que beaucoup d'entre vous n'avez jamais vu ou bien ne savez pas ce qu'on appelle patate douce. Voilà, donc les patates douces. La patate douce est particulièrement riche en vitamine A et ça va dépendre surtout de la couleur. Plus la couleur est foncée, plus il y a de la vitamine A. Bon, on dit vulgairement vitamine A, mais on va parler de la provitamine A parce que en fait dans les légumes, on ne trouve pas de la vitamine A. C'est ce qu'on appelle vitamine A, c'est ce qui va, la forme sous laquelle la vitamine A est présente dans les tubercules. Et cette forme-là n'est pas facilement utilisée par l'organisme et devrait subir des modifications pour être assimilée par l'organisme. Donc, c'est pour ça qu'on appelle cela la provitamine A ou le bêta-carotène. Donc, voilà dans les tubercules, la patate douce, voilà comment ça se présente. Pour la cuisiner, c'est toujours mieux de la cuisiner entière en robe de champ, ça veut dire sans avoir épluché. Donc on lave soigneusement, on rince, on fait bouillir et si on n'apprécie pas la peau en ce moment-là, on pourra éplucher. C'est très important de les faire bouillir parce que faire bouillir les tubercules permet de faciliter, rendre plus digestible leurs fibres. C'est pour ça que vous allez voir les légumes qu'on n'a pas passé au feu ont des difficultés à être digérés. Mais lorsque les fibres ont passé un peu de temps au feu, ces fibres-là sont plus digestes que les fibres que l'on retrouve dans les légumes crus, bien que ce soit important. Ok, voilà donc ce que j'ai tenu à vous présenter aujourd'hui, la patate douce et le manioc. Le manioc a les mêmes principes nutritifs que la patate douce, a la seule différence que le manioc est bien plus riche en potassium que la patate douce et ne contient pas surtout de la provitamine A. Et la qualité de manioc généralement qui est comestible, donc on consomme, c'est le manioc à peau rouge comme vous voyez là, vous voyez, c'est rose, rose ou violette. Voilà. Le manioc à peau blanche s'utilise plus pour les farines, mais pour consommer en tubercule, l'on préfère généralement ce type de manioc parce que c'est plus bon dans la bouche, c'est plus farineux et ça a plus de fibres. Ok, merci de m'avoir suivi et à très vite pour une autre vidéo. Dites-moi dans les commentaires quels sont les autres tubercules que vous utilisez comme complément de vos plats, dans vos repas, et ça me ferait plaisir de vous lire. Surtout aimer et liker cette vidéo. À très vite.